Voilà, je ne suis pas là pour parler de la situation que nous avons connue ces 2 derniers jours en France, où il y a eu une attaque terroriste à Paris qui a fait 128 morts et au-delà, avec ceux qui sont à l'hôpital, qui sont entre la vie et la mort. Et nous avons compati largement aux douleurs des familles pour marquer notre amour par rapport à l'être humain que nous sommes. Le deuil national est passé et maintenant nous revenons à nos tâches quotidiennes et à notre préoccupation majeure qui est la situation dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui du jour au jour, quoi qu'il arrive, vit toujours la même situation et nous n'avons aucune solution pour l'instant crédible pour que nous puissions mettre fin à ces désastres que connaît aujourd'hui notre pays, la République démocratique du Congo, avec des dirigeants mal lunés qui, aujourd'hui, disent qu'ils vont aider la France à lutter contre le terrorisme, alors que les premiers terroristes dans ce monde, s'il y a un pays qui connaît ces dirigeants terroristes et voyous, c'est bien notre pays, le Congo, où nous avons un président qui sème la terreur et un président qui a le rôle, avec ses amis, un rôle des bourreaux et des barbares qui terrorisent la population, qui tuent des milliers et des milliers de gens tous les jours. Quelle hypocrisie de ces pays occidentaux qui nous disent d'un côté qu'ils vont combattre le terrorisme et de l'autre côté qui soutiennent la dictature, alors que la dictature est une forme de terrorisme qui, du jour au jour en Afrique, tue des milliers de gens et met dehors tout un ensemble de populations qui n'ont comme objectif que sauver leur vie, c'est-à-dire faire des déplacements, aller soit en Europe, soit dans d'autres pays d'Afrique. Le peuple congolais aujourd'hui est le premier peuple candidat à l'immigration en Afrique. Cette situation ne peut pas continuer à durer comme ça. Et nous appelons les hommes épris de liberté, ceux qui disent qu'ils vont combattre le terrorisme, de combattre le kabylisme, qui est aussi une forme de terrorisme, mesdames et messieurs. Le kabylisme est en train de tuer du jour au jour. Le kabylisme, mesdames et messieurs, du jour au jour, sème la terreur au Congo. Le kabylisme est en train de tuer, de priver de liberté les citoyens congolais. Le kabylisme est en train de mettre à l'immigration des milliers et des milliers de Congolais dans tous les pays du monde. Le kabylisme, mesdames et messieurs, est en train de priver à manger à la population. Le kabylisme, mesdames et messieurs, est en train de priver à boire à la population congolaise. Le kabylisme est en train d'empêcher les hommes et les femmes d'aller à l'école. Le kabylisme est en train d'empêcher les hommes et les femmes de faire la culture. Le kabylisme est en train de créer ce que nous appelons des Chegues au Congo. Le kabylisme, mesdames et messieurs, est en train de faire du grand mal à la population congolaise. Qu'est-ce que nous pouvons dire de kabylisme, mesdames et messieurs? Le kabylisme est une forme de terrorisme qui prive le Congo de sa démocratie. Le kabylisme est une forme de terrorisme qui prive le Congo à créer des institutions fortes aujourd'hui pour redresser ce pays au bord du cataclysme. Le kabylisme, mesdames et messieurs, nous devons plutôt le combattre. Nous ne devons pas donner le choix au kabylisme de faire des propositions insensées. Nous ne pouvons pas donner au kabylisme, mesdames et messieurs, la liberté de s'exprimer sur des bêtises qui, aujourd'hui, peuvent attirer certaines personnes épris de liberté dans son camp pour dire que le kabylisme est en train de changer. Non, le kabylisme, nous devons le combattre à